Intelligentsia Corporation Gabon vous présente une correction du sujet du bac blanc 2025 série A1 et B du lycée d'État au Gabon. Ceci est la partie 1 constitue de l'exercice 1 et 2. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube pour ne rien rater. Bonsoir, c'est encore votre vieux frère, Dr Daniel. Aujourd'hui, on va traiter le bac blanc 2025 de la série A1 et B du lycée d'État. Je vous prie d'avoir un cahier brouillon, un stylo, une calculatrice. Sur cette épreuve, on va prendre comme d'habitude les deux premiers exercices, donc l'exercice 1 et l'exercice 2. L'exercice 1, comme d'habitude, c'est un exercice du QCM. Nous sommes à la première question, soit une suite géométrie de raison Q est égal à 1,5 et le premier terme U0 est égal à 1,5. On demande de dire si cette suite-là elle est croissante, décroissant, constant ou non monotone. Il faut savoir que quand on parle de la monotonie, montrer que une suite est monotone, la monotonie signifie croissant ou décroissant. Donc, quand on dit de montrer qu'une suite est monotone, c'est dire si la suite est croissant ou décroissant. Non monotone, ça veut dire que la suite n'est ni croissant ni décroissant. C'est un peu ça. Voilà. Donc, ici, on a dit qu'une suite est géométrique. Quand on parle de suite géométrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, notez bien, soit U, une suite géométrique. Quand la suite est géométrique, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que qu'il existe un Q. Il existe un Q qui est appartenant à R étoile. Le Q peut être positif ou négatif, appartenant à R étoile, mais elle ne peut pas prendre la valeur 0. Bon. Appartenant à R étoile privé de 1. Donc, elle ne peut pas prendre la valeur 1. Tel que quoi? Tel que U de N plus 1 est égal à Q de U de N. Ça, c'est la forme d'une suite géométrique. Maintenant, ça, c'est pour montrer qu'une suite est géométrique, il suffit de montrer que lorsque vous calculez le N plus 1 terme, il faudrait que ça soit égal au produit de la raison multipliée par le N terme. Pour dire que cette suite-là est géométrique. Maintenant, une suite est géométrique, on peut déterminer sa formule explicite. Lorsqu'une suite est géométrique, on va directement sa formule explicite. Donc, sa formule explicite, c'est d'exprimer UN en fonction de N. Donc, sa formule explicite, c'est quoi? C'est UN est égal à UP multiplié par Q à la puissance N moins P. Donc, il faut savoir que quoi? UP, correspond au premier terme. C'est le premier terme. Le premier terme de la suite UN. P signifie l'indice du premier terme.
il faut savoir que le P là appartient, c'est un nombre antinaturel. P est un nombre antinaturel, ça appartient à grand N. Ensuite, Q correspond à la raison. La raison de la suite U indice N. Voilà. Notre suite, on a une suite géométrie. Notre suite est géométrie. Alors, regardez bien, on nous a donné le premier terme, on nous a donné la raison. Je peux exprimer, je peux chercher à déterminer l'expression explicite de U indice N. Parce que j'ai le premier terme et j'ai la raison. Donc ça veut dire que quoi? Ici, U indice N, c'est égal à quoi? C'est égal à U 0. Parce que l'indice du premier terme c'est 0. Donc ça veut dire que P est égal à 0. Je viens ici, je remplace P par 0. Q passe sa valeur P par 0. Donc ça va penser que quoi? Nous aurons U 0 multiplié par Q. Q c'est quoi? Q c'est 1 demi à la puissance N. Or, U0 c'est quoi? U0 c'est 1 demi fois 1 demi à la puissance N. Vous voyez que ceci est sur la forme puissance N fois A à la puissance M. C'est sur cette forme-là. Ceci est égal à quoi? A à la puissance N plus M. Donc ça veut dire que c'est cette propriété que tu vas appliquer ici. Donc ça fait que quoi? Nous aurons ça c'est à la puissance 1 et ça c'est à la puissance 1. Ça va faire 1 sur N, le tout à la puissance N plus 1. Donc U indice N est égal à 1 sur 2 à la puissance N plus 1. Voilà ce qu'on a. Voilà l'expression explicite. Alors, on veut montrer, on veut savoir si la suite est croissante ou décroissante. On passe maintenant à la monotonie. Alors, regardez bien. Lorsque vous avez une suite géométrique, vous devez mettre ça sous la forme d'abord U indice N plus 1 sur U indice N est égal à Q. Alors, on dit ceci. Si Q est supérieur à 1, si Q est supérieur à 1, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que U indice N plus 1 est supérieur à U indice N. Si U indice N plus 1 est supérieur à U indice N, ça implique que quoi? Ça implique que la suite UN est croissante. Voilà, la suite UN est croissante. Maintenant, si K est inférieur à 1, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous aurons U indice N plus 1 va être inférieur à U indice N. Ceci signifie que quoi? La suite est décroissante. Ça, c'est dans le cas où notre suite est géométrique. C'est dans le cas où notre suite est géométrique. Maintenant, si Q est égal à 1, dans le cas où Q est égal à 1, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que U indice N plus 1 va être égal à U indice N. Là, on va dire que notre suite là est une constante. Elle est constante. Alors, avoir les différents rappels que je vous ai donnés. Maintenant, on nous a dit ceci, on nous a donné une suite géométrique de raison Q est égal à 1 demi et de premier terme U0 est égal à 1 demi. J'ai essayé de vous rappeler. Lorsqu'on parle d'une suite géométrique, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il existe un Q appartenant à R étoile. Donc, appartenant à R étoile, bon, je suis ici, on n'est pas obligé de mettre privé de 1. Donc, appartenant à R étoile, tel que quoi? Parce que dans le cas où Q est égal à 1, Q peut prendre la valeur 1. Donc, je vais effacer ici là. Q peut prendre la valeur 1. Donc, tel que U indice N plus 1 est égal à Q indice N. Alors, ça c'est l'expression pour montrer qu'une suite est géométrique.
Ça, c'est l'expression pour montrer qu'une suite est de géométrie. Si on vous demande de montrer qu'une suite est de géométrie, il suffit de montrer que U indice n plus 1 est égal à Q U indice n. Dans ce cas-là, vous pouvez dire que la suite là est géométrie. Ou bien U indice n plus 1 sur U indice n est égal à Q. Alors, si Q est un nombre réel constant fixé, alors vous allez dire que cette suite là est une suite géométrique. Vous voyez bien que c'est une suite géométrique. Alors, il faut savoir que quoi? Il faut savoir que une suite constante est à la fois géométrique et arithmétique. Une suite constante est à la fois géométrie et arithmétique. Mettez ça en tête. Une suite constante est à la fois géométrie et arithmétique. Donc c'est pour ça que j'ai mis privé de 1 pour enlever la constante. Alors, puisqu'on nous a donné sur les différentes réponses, on a dit de dire si la suite là est croissante, A croissante, donc la réponse A croissante, la réponse B est constante, la réponse C décroissante et la réponse D non monotone. On voit que quoi? On voit que Q est égal à quoi? Est égal à 1 demi. 1 demi est comment par rapport à 1? Voilà, 1 demi. On a U indice n plus 1 sur U indice n est égal à 1 demi. 1 demi est inférieur à 1. Ça vient dans ce cas-ci. Lorsque Q est inférieur à 1, on va dire que notre suite là est décroissante. Donc, ça fait en sorte que quoi? Ça fait en sorte que U indice n est décroissante. Donc, ça veut dire que c'est égal à la réponse. À la réponse C. À la question 2, on nous demande ici de résoudre l'équation. On demande de résoudre le système d'équation 2x moins y plus z est égal à 5 moins x plus 3y moins 2z est égal à 7 et 5x moins 2y moins z est égal à moins 8. On demande de résoudre ça dans R au cube. Alors, quand on dit de résoudre dans R au cube, ça veut dire que de donner un triplet de solutions. Donc, ça veut dire que c'est le couple de triplets de solutions qui prend x, y et z. C'est sur la solution va être sur la forme le couple x, y, z. Alors, comment résoudre ceci? Comment résoudre ceci? Il faut savoir qu'il existe deux méthodes. Il y a la méthode par substitution. Bon, il existe trois méthodes. Il y a la méthode par substitution, la méthode par matrice en utilisant les valeurs matricielles. Donc, le déterminant, la méthode par déterminant et la méthode par pivot de Gauss qui est encore une méthode par combinaison. Mais maintenant, je vais vous montrer la méthode la plus rapide. Si on ne vous a pas défini, on ne vous a pas recommandé une méthode, alors la méthode que je vais vous conseiller, c'est la méthode par substitution. Elle est très rapide. Alors, la méthode par substitution, c'est quoi? Vous choisissez une équation ici. Parmi ces trois équations, vous choisissez une équation. Vous exprimez un inconnu en fonction des deux autres inconnus. Ensuite, les deux autres équations, vous partez remplacer la valeur de cet inconnu là sur les deux autres équations. Ça va réduire notre équation à un système d'équations à deux inconnus que vous allez résoudre pour avoir les deux autres inconnus. Et après maintenant, pour avoir le troisième inconnu, vous allez partir maintenant remplacer dans l'équation que vous avez exprimée en fonction de l'autre pour trouver la troisième inconnue. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Donc, ici, on va prendre par exemple, voici la première équation, la deuxième et la troisième. On va dire de 2. On prend de 2
on a l'équation 2x moins y plus z est égal à 5. Je vais tirer z. Ça va faire z est égal à, tout ceci va traverser, ça va faire 5 moins 2x plus y. Et ensuite, je vais appeler ça étoile. Maintenant, je vais dire étoile dans les deux équations. Donc, on va dire étoile dans 2 et 3. Donc, étoile dans 2 et 3, ça fait en sorte que quoi, nous avons cette équation moins x plus 3y moins 2z. Je remplace z par sa valeur est égal à 7. Et il fait la même chose ici. 5x moins 2y moins facteur de 5 moins 2x plus y est égal à moins 8. Et là maintenant je continue. Ça va faire en sorte que quoi? Ici, quand je vais développer, bon, je vais écrire. Je ne vais pas brûler les étapes parce que c'est la A. Moins 10 plus 4x moins 2y est égal à 7. Là, 5x moins 2y moins 5 plus 2x moins y est égal à moins 8. Alors, ceci implique que quoi? On additionne, on a moins x plus 4x, ça va faire 3x. Ensuite, on a 3y moins 2y, ça va faire plus y. Moins 10, je fais traverser le 10 là. Quand je fais traverser le 10, ça va faire 7 plus 10. Ensuite, je fais la même chose ici à 5x plus 2x, ça va faire 7x. Moins 2y moins y, ça va faire moins 3y est égal. Ça va faire moins 8 moins plus 5. À ce que j'ai, je continue. Ça va faire que nous avons 3x plus y est égal à 17. 7x moins 3y est égal à moins 3. On vient de réduire notre système d'équation à un système d'équation à deux inconnus. Alors, ici, je fais la même chose. Je prends, j'ai A, l'équation A, j'ai l'équation B. Je choisis une équation parmi les deux. Je dis 2 A. On a l'équation 3x plus y est égal à 17. Et je tire y. Y est égal à 17 moins 3x. Ensuite, j'appelle ça étoile, double étoile. Maintenant, je remplace. Je vais faire double étoile dans B. Donc, je remplace double étoile dans B. Ça va faire 7x moins 3 facteur de 17 moins 3x est égal à moins 3. Ceci va donner 7x moins 1 moins 51 plus 9x est égal à moins 3. Ça fait en sorte que quand nous aurons ça plus ici, ça va donner 16. 16x est égal à moins 3 plus 51. Plus 51. Ceci implique que quoi? Nous aurons 16x est égal à 48. J'espère que j'ai bien calculé. Oui, 48. Ceci implique que quoi? Nous aurons x est égal à 48 sur 16. Donc quand vous faites 48 sur 16, je pense que ça fait 3. Ça fait 3. Voilà. On a trouvé x. Pour trouver y, je viens maintenant remplacer cela
dans étoile, doubler étoile, ça va faire 17 moins 3 multiplié par 3, puis on fait 17 moins 9. Or, 17 moins 9 est égal à quoi? 17 moins 9, c'est égal, ça donne 8. Ensuite, j'ai trouvé Y. Pour trouver Z, je viens maintenant dans étoile. Étoile, on a Z est égal à 5 moins 2 X. Donc, je remplace X par sa valeur. Plus Y. Je remplace Y par sa valeur. Et je calcule, ça va faire 5. Ça va faire 13 moins 6. Voilà. 13 moins 6 est égal à 7. Voilà. Donc ça veut dire que l'ensemble solution ici, c'est le courbe X, c'est 3. Y, c'est 8. Et Z, c'est 7. Et ceci, ça correspond à la réponse C, donc 2C. Lorsque c'est dans le QCM, la seule méthode la plus rapide, c'est la méthode par substitution. Donc, vous choisissez une équation. Parmi ces trois équations, vous exprimez un inconnu en fonction des deux autres inconnus. Et ensuite, vous partez remplacer la valeur de l'inconnu que vous venez de trouver sur les deux autres équations que vous n'avez pas choisies. Et ça fait donc quoi? Ça va réduire votre équation à un système d'équations à deux inconnus. C'est ça ici. Deux inconnus. Ensuite, vous vous concentrez sur cette équation à deux inconnus. On vous a appris ça en troisième. Alors, vous utilisez toujours la méthode par substitution. Ici, j'ai choisi une équation. J'exprime un inconnu en fonction de l'autre. Et que je m'avais remplacé à la deuxième équation. Donc, c'est donc là que j'ai pris cette équation-ci. J'ai exprimé Y en fonction de X. Ensuite, je suis venu remplacer dans l'équation B pour avoir X. Donc, quand j'ai remplacé dans l'équation B, ça va faire en sorte que quoi? X m'a donné 3. Ensuite, pour trouver Y, je viens maintenant dans l'équation que j'ai exprimée ici. Je remplace X par sa valeur pour trouver Y. C'est ça ici, là, j'ai trouvé Y 8. Maintenant, comment déterminer Z? Pour déterminer Z, je m'en vais dans l'équation que j'avais choisie au début, qui était quoi? Cette équation, je remplace X et Y par sa valeur. Quand je remplace X et Y par sa valeur, j'obtiens 7. Alors, l'ensemble solution sur le cours 3, 8 et 7. Est-ce que monsieur fait bien comprendre? Passons maintenant à l'exercice 3. Nous passons à la question 3, autant pour moi. On nous donne un polynôme P de x est égal à 3x au cube moins x au carré moins 20x moins 12. On nous demande de factoriser cela. Comment factoriser un polynôme de degré 3? Comment factoriser un polynôme de degré 3? Il faut savoir que quoi, pour factoriser un polynôme de degré 3, vous devez d'abord chercher la racine évidente. La racine, quand on dit la racine évidente, c'est la racine qui annule le polynôme. Alors, le plus souvent, pour déterminer la racine évidente, vous vous basez du dernier, de la constante. Vous vous basez de la constante. Vous essayez de décomposer cette constante. Donc, la constante, c'est quoi? C'est moins, c'est 12. 12, c'est égal à quoi? 12 est égal à 3 fois 4. 12 est égal à 3 fois 4. Alors, on peut encore écrire 12 est égal à 3 fois 4, ou bien 12 est égal à 2 fois 1. 12 est égal encore à 6 fois 2. Voilà. Alors les différents, donc ça veut dire que quand vous cherchez les différents diviseurs possibles de 12,
des différents diviseurs possibles de 12. Voilà. Les différents diviseurs possibles de 12. On a 1 d'abord. Ensuite, on a 2. On a 3. On a 4. On a 6. Et on a 12. Voilà. Voilà les différents diviseurs possibles de 12. Et ces différents diviseurs possibles de 12 là correspondent à la racine. Voilà. Maintenant ici c'est moins. Comme c'est moins ici, ça veut dire que quoi? Comme c'est moins ici, ça veut dire que ici, on peut commencer par moins 1. Donc, vous pouvez prendre peut-être 1 ou bien moins 1. Donc entre 1 et moins 1. Parce qu'on peut dire ou moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 6, moins 12. Voilà. On peut ici prendre ça. Dans le cas où, parce qu'on a moins 12. Voilà. Maintenant, regardez bien le secret. Donc, vous prenez 1, vous calculez P de 1. Pour voir si P de 1 c'est 0. Alors, je vais remplacer ici par 1. Ça va faire 3 moins 1. Ça fait 2. Ici, c'est 1. Ça va faire 20 moins 12. Ça ne donne pas 0. Alors, je prends ceci, mais je prends maintenant moins 1. Moins 1, c'est comme ça que vous devez faire. Vous décomposez. Maintenant, vous prenez le nombre positif, comme c'est moins ici. Vous prenez le nombre positif et vous prenez ici le nombre négatif. Voilà. Donc, ça veut dire que quoi? Ici, je prends moins 1. Ici, ça va faire moins 3. Ici, ça va faire 1. Moins 3, moins 1. Moins 3, moins 1, ça va faire... Ah oui, moins 3, moins 1, ça va faire moins 4. Alors, on a mis moins 4, moins 12, ça va faire moins 16. Ici, ça va pas s'annuler. Non. À 2, vous prenez 2. 2, ça va faire 8 multiplié par 3. Donc, P de 2. P de 2 est égal à 3, 2 au cube, moins 2 au carré, moins 20 multiplié par 2, moins 12. Ici, ça va faire 8, 3 multiplié par 8, moins 4, moins 40, moins 12. Voilà. Ici, quand vous allez calculer ça, ça va faire ici 24, moins 4, moins 40, moins 12. Vous voyez que quoi ça va faire? C'est différent de 0. Donc vous prenez P de 2 de moins 2. P de moins 2. C'est égal à quoi? C'est égal à moins 2, ça va faire moins 24. Ici, ça va faire moins 4. Ici, ça va faire plus 40. Là, ça va faire moins 12. Vous voyez bien que ici, là, en additionnant, ça va vous donner 0. Donc, ça veut dire que quoi? La racine évidente ici, c'est moins 2 qui annule ce polynôme. Comme vous avez trouvé la racine évidente, alors vous pouvez maintenant utiliser la division euclidienne. Donc, le secret ici, vous déterminez d'abord la racine évidente. Après avoir déterminé la racine évidente qui annule le polynôme, comme c'est un polynôme de degré 3, vous passez maintenant à la division euclidienne. Donc, on va passer à la division euclidienne. Voilà. On va passer à la division euclidienne. On va diviser 3x au cube moins x au carré moins 20x moins 12 par x moins, parce que c'est x moins x0. Donc ça va faire moins facteur
on remplace moins 2. Donc ça va faire moins fois moins, ça va faire plus, donc ça devient plus 2. Voilà, on fait cette division. Ensuite, comment faire la division euclidienne? Vous mettez d'abord le moins de la formule entre parenthèses. Vous posez la question. Quel est le nombre que vous allez multiplier par x pour avoir 3x au cube? Alors le nombre que je dois multiplier par x pour avoir 3x au cube, c'est 3x au carré. Voilà. Donc ça va faire 3x au carré. 3x au carré multiplié par x, ça va faire 3x au cube. 3x au carré multiplié par plus 2, ça va faire plus 6x au carré. Ensuite, je fais entrer d'abord le moins et j'additionne. Ça va faire en sorte que nous aurons 3x au cube moins 3x au cube. Ça fait 0. Moins x au carré. Moins fois moins, fois plus, ça fait moins. Ça va faire moins x au carré. Moins 6x au carré. Ça va faire moins 7x au carré. Ensuite, j'abaisse ceci et là. Voilà. Maintenant, je fais la division euclidienne maintenant de ceci par ça. C'est une division successive. Donc, je fais maintenant la division euclidienne de ce reste par le diviseur. Alors, je mets la formule toujours moins, parenthèse. Je me pose la question, quel est le nombre que je vais multiplier par x pour avoir moins 7x au carré? C'est un peu ça. Donc, vous voyez que le seul nombre là, c'est moins 7x. Je mets moins 7x ici. Ensuite, je fais moins 7x multiplié par x. Ça va faire moins 7x au carré. Ensuite, moins fois moins, ça va faire moins. Et 7x multiplié par 2, voyez ça c'est 2. 7x multiplié par 2 est égal à moins 14x. Alors, maintenant l'additionnement par ici ça fait 0. Et ici, ça va faire moins 20x. Le moins 6 va multiplier le moins 6, ça va faire plus 14x. Moins 20x plus 14x est égal à moins 6x. Ensuite, j'abaisse ici, ça va faire moins 12. Ensuite, je continue avec la division euclidienne. Donc, je fais la division euclidienne du seul reste par rapport au diviseur. Moins, parenthèse, je me pose la question, quel est le nombre que je vais multiplier par x? Parce que x pour avoir moins 6x. Vous voyez que le nombre là c'est moins 6. Moins 6 multiplié par x, ça va faire moins 6x. Moins 6 multiplié par plus 2, ça va faire moins 12. Ensuite, je vais faire moins 6. Ça, moins fois moins, ça va faire plus. Donc moins 6 plus 6, ça fait 0. Moins 12. Ici, ça fois ça, ça va faire plus 12. Moins 12 plus 12, ça fait 0. Donc, vous voyez bien que quoi? Lorsque le reste de la division euclidienne est 0, on s'arrête. Ça fait en sorte que quoi? Ça fait en sorte que notre P, on va dire notre P de x, notre P de x est égal à ça fois ça. Voilà, alors c'est qu'on a. Maintenant, on a demandé de factoriser, on n'a pas fini. Ça, c'est un polynôme de degré 2. On a plutôt réduit à un produit de polynômes. L'un est de degré 1 et l'autre est de degré 2. Alors, c'est ça. Ceci, maintenant, si c'est ça qui nous intéresse, pour factoriser ceci, on va utiliser le discriminant. Donc, je vais calculer delta. Delta, c'est quoi? C'est b carré moins 4ac. Alors, il faut savoir que quoi, lorsque vous avez un polynôme de la forme ax au carré plus bx plus c, alors, pour calculer le discriminant, c'est b carré moins 4ac. Alors, vous devez identifier a ici, b ici et c ici. Donc, je vais d'abord identifier a. A, c'est le coefficient qui multiplie
x au carré. Quel est le coefficient qui multiplie x au carré ici là? C'est 3. B, c'est le coefficient qui multiplie x. Quel est le coefficient qui multiplie x ici là? C'est moins 7. Et enfin, C, c'est le nombre constant. Quel est le nombre constant ici? C'est moins 6. Donc C est égal à moins 6. Et que je viens remplacer ici, ça va faire en sorte que nous aurons moins 7 au carré, moins 4, facteur de 3, moins 6. Alors ceci, ça fait 49, plus, ça va faire en sorte que nous aurons 12 multiplié par 6. 12 multiplié par 6, ça fait 72. Voilà. Maintenant, quand vous allez additionner, ça va faire 100. Ça va faire 121. Voilà. Ça fait 121. Maintenant, la racine du discriminant. On calcule la racine du discriminant qui est égal à la racine de 121. Or, la racine de 121, c'est 11. Voilà. Là, maintenant, on continue. On calcule maintenant x1. x1, c'est moins b, moins racine du discriminant sur 2a. On remplace, ça va faire moins facteur. B, c'est quoi? C'est moins 7. Moins le discriminant, 11 sur 2. A, c'est combien? C'est 3. On calcule cela. Ici, ça va faire 7 moins 11. 7 moins 11 est égal à combien? 7 moins 11, c'est égal à combien? C'est égal à 4. Ça va faire moins 4. Divisé par 6. Oui. Moins 4 divisé par 6. Ensuite, on va simplifier par 2. 2 tiers. x2 c'est égal à moins b plus la racine discriminant sur 2a qui est égal à moins facteur de moins 7 plus 11 sur 2 fois 3. Là, ça va faire en sorte que nous aurons 7 plus 11 sur 6 qui donne 18 sur 6 qui donne 3. Voilà. Et il y a ceci. Ensuite, maintenant, il faut savoir que quoi? Lorsqu'on a un polynôme, de la forme ci, un polynôme légué 2, qui est sur cette forme, la forme factorisée, c'est quoi? C'est a facteur de x moins x1, x moins x2. Voilà la forme factorisée. Alors, la forme factorisée de ceci, 3x au carré moins 7x moins 6 est égal à quoi? C'est égal à 3 facteurs de x moins facteur de moins 1 demi, 1 tiers, pardon, facteur de x moins 3. Alors, si je fais entrer le 3 là ici, ça va faire en sorte que nous aurons 3x plus 2 facteur de x moins 3. Donc, je fais seulement entrer le 3 dans la première parenthèse. On va voir ce qu'on a. Maintenant, ça fait en sorte que quoi? Je vais remplacer sur l'expression de p qui est ici là. Je vais remplacer ceci par sa valeur. Ça fait en sorte que quoi? Notre p de x est égal à x plus 2 facteur de 3x plus 2 facteur de x moins 3. Ça, c'est la forme factorisée. Ça, c'est la forme factorisée. La question 4. On dit, dans une course de vitesse, de 10 athlètes. Donc, on a dit athlètes. On dit de combien de façons peut-on constituer
le podium. Voilà, il faut savoir que quoi? On a le nombre de la lettre, c'est 10. On a 10 lettres. Voilà. Voilà ce qu'on a. Maintenant, le podium. Regardez bien. Le podium, c'est comme ça. C'est représenté comme ça, le podium. Alors, le podium. Alors, le premier ici, bon, ça dépend. On peut dire 1, 2, 3. Donc, vous savez que le podium est constitué de 3. De 3 personnes. Donc, on veut recruter 3 personnes. Il faut savoir que quoi? On veut de combien? Ça veut dire qu'ici, on veut faire un arrangement. On veut faire un arrangement. Dans ce cas-ci, c'est un arrangement. Donc, on a 10 lettres et on a 3 podiums. Quelle est la possibilité? Quel est le nombre de façons qu'on peut arranger ces 10 lettres sur le podium? Quel est le nombre de façons qu'on peut arranger ces 10 lettres sur le podium? C'est un arrangement. Comme c'est un arrangement, un lettre ne peut pas occuper en même temps le podium 1, le podium 2 et le podium 3. Si un lettre pouvait occuper le podium 1, le podium 2 et le podium 3, c'était comme si vous étiez en train de faire un tirage avec remise. Ce n'est pas un PU-play. Ce sont les personnes ne peuvent pas se dissocier en. Donc, c'est la même personne au podium 1, podium 2 et podium 3. Ça ne peut pas être un PU-play. On avait 10 personnes devant nous. Alors, ils sont en train de courir ou bien ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alors, il y a le premier qui a pété la médaille en or, l'autre en bronze et l'autre en argent. C'est un peu ça. Donc, maintenant, on suppose que c'est la lettre, ils ont les numéros. Donc, ça peut être le numéro 1 jusqu'au numéro 10. Maintenant, le numéro 1 peut être là. Le numéro 2 peut être là, le numéro 3 peut être là. Quand ce sont les personnes, c'est on veut 3 personnes dans 10. Parce que le podium est constitué de 3 personnes. Donc, il y a le premier, il y a le deuxième et le troisième de la course. Alors, c'est pour ça qu'il est dit, dans ce cas-ci, on va utiliser un arrangement. Dans deux cas, on va utiliser, c'est un arrangement. Donc, ça veut dire que c'est l'arrangement de 3 dans 10. Arrangement de 3 dans 10. On veut constituer le podium. Le podium, c'est 3. En utilisant combien? En utilisant 10 lettres. Donc, c'est l'arrangement de 3 dans 10. L'arrangement de 3 dans 10, c'est égal à quoi? On va prendre par exemple arrangement de P dans N, c'est égal à N factoriel sur N moins P factoriel. Donc, ça fait quoi? Nous aurons ici là 10 factoriel sur 10 moins 3 factoriel. Ceci correspond à quoi? Ça va faire 10 factoriel sur 7 factoriel. Et là maintenant, il faut savoir que le factoriel, n factoriel, correspond à quoi? N factoriel correspond à n fois n moins 1. Au fur et à mesure, elle est décroissante. On peut moins jusqu'à 1. Alors, ici, je veux m'arrêter à 7. Ça va faire 10 factoriel. C'est égal à 10 fois 9 fois 8 fois 7 factoriel. Alors, que vous allez diviser par 7, diviser par 7 factoriel, ça va faire que nous aurons 10 fois 9
fois 8 et que vous allez calculer. Mais maintenant, on a dit le nombre de possibilités, c'est 10 fois 9 fois 8. Est-ce que me fait bien comprendre? 10 fois 9 fois 8. Donc ça va faire 72 qui donne 720. 720 façons de constituer le podium. Donc on a 720 façons de constituer le podium. C, ils ont dit arrangement de 3 dans 10. Donc c'est un arrangement. Donc ça veut dire que la question 3C, c'est la réponse. 3C qui est arrangement de 3 dans 10. Nous passons maintenant à la question, ça c'est 4. Nous passons maintenant à la question 5. On demande de résoudre l'équation. Question 5. Résoudre dans R l'équation ln de x est égal à moins 1. Alors, comment résoudre cette équation-là? Ici, il y a un problème qui dit quoi? Notez bien. Lorsque vous avez, on va dire soit A, un nombre supérieur à 0, et B appartenant à R, tel que ln de A est égal à B. Lorsque vous avez ln de A est égal à B, ceci implique que quoi? On va composer ça par, on va les composer par leur fonction réciproque. La fonction réciproque de la fonction ln, c'est la fonction exponentielle. La fonction réciproque de la fonction ln, c'est la fonction exponentielle. Donc ceci implique que quoi? Nous aurons exponentielle de ln de A. Donc quand je compose par la fonction exponentielle, ça va faire en sorte que quoi? Ça fait en sorte que ça va faire E à la puissance ln de A. Donc ln de A devient la puissance de part et d'autre. Si ln de A devient la puissance, ça veut dire que B va essayer d'être la puissance. Donc c'est égal à exponentielle de B. Donc il faut savoir que quoi? Il faut savoir que exponentielle de ln de A, c'est A. Donc ça fait A ici, qui est égal à exponentielle de B. C'est comme ça que vous devez vous comporter pour résoudre là. Donc on va essayer de résoudre ceci. Ça va faire ln de x est égal à moins 1. Ceci implique que nous aurons exponentielle de ln de x est égal à exponentielle de moins 1. Ceci implique que quoi? X est égal à exponentielle de moins 1. Voilà. Alors la méthode. La réponse C, c'est exponentielle de moins E. Donc c'est la réponse C. Donc 5C. Maintenant nous passons à l'exercice. Exercice 2. L'exercice 2, c'est un exercice de suite. L'exercice 2, c'est un exercice de suite. On dit, Madame Annie, jeune enseignante, décide de placer la somme de 2 millions. Donc, la somme de placement. Somme de placement. Somme de placement, c'est 2 millions. 2 millions de francs CFA. Ça, c'est la somme de placement. Ensuite, on dit avec un intérêt composé de 5%. L'intérêt est composé. Intérêt composé. Intérêt. C'est un intérêt composé annuel. Composé annuel, c'est 5%. On dit, afin de réaliser ses projets personnels dans le futur, l'évolution du capital initial dans son compte suit une forme récurrente particulière.
Première question. On demande ici, calculer le capital présent dans le compte des 3 premières années après l'année du placement. Donc, on va dire, on ne compte pas, on ne compte pas l'année du placement. Donc, on va dire l'année du placement, c'est l'année 0. On va dire maintenant la première année. La première année, on a dit que quoi, c'est un intérêt composé. Quand on dit intérêt composé, ça veut dire que quoi? Ça veut dire le capital. On a le capital qui va produire un intérêt de 5%. Donc, ça va faire en sorte que quoi? Ça va faire en sorte que dans le compte, ça veut dire qu'on cherche à trouver ce qui va rester dans le compte l'année là. Après, quand ça a produit, on trouve la somme totale qui est dans le compte cette année. Alors, regardez bien, l'année initiale, on a 2 millions. Plus, donc, on a 2 millions, donc ça veut dire qu'il a un capital initial. Maintenant, c'est le capital initial qui va produire les 5%. Et la réponse des 5% qu'on va ajouter au capital initial pour avoir la somme qu'il a dans le compte à la première année. Donc ça va faire ce que quand nous aurons 2 millions plus 2 millions plus les 5% de 2 millions. Voilà. Ça va faire ce que quoi? Vous calculez ceci. Qu'est-ce que ça va vous donner? Ici, ça va donner 2 millions 100 000 francs. À la première année du placement, il a 2 millions 100 000 francs. C'est ce qui est dans son compte à la fin de la première année du placement. Maintenant, à la deuxième année, il faut savoir que quoi? Le capital initial maintenant devient le capital de la première année. Le capital initial devient le capital de la première année. Ce n'est plus 2 millions, c'est maintenant 2 millions 100 000. C'est ça qui devient maintenant le capital initial pour calculer le capital, pour calculer la somme qui va être à la deuxième année. Donc ça va faire quoi? On fait la même chose, ça va faire ça, 1 million 100 000 plus les 5% de 1 million 100 000. Plus les 5% de 1 million 100 000, qu'est-ce qu'on obtient? 2 millions 205 000 francs. Ensuite, la troisième année, le capital pour calculer l'argent qui va être la somme qui va être dans son compte à la troisième année. Il faut savoir que quand on va utiliser le capital, ceci devient le capital initial pour calculer la somme qui va être dans son compte de la troisième année. Donc, ça va faire ce que quoi? Par exemple, ça on a dit que c'est intérêt composé. C'est comme ça qu'on. Par exemple, c'est un intérêt composé. Quand on dit intérêt composé, ça veut dire que le capital de l'année qui suit, la somme de l'année qui suit devient le capital pour calculer la somme de l'année suivante. Voilà. Fois 5%. Donc, on va calculer là. C'est égal à
2 315 250 francs. Voilà. Voilà ce qu'on a calculé. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? On demande maintenant de on dit 2. Par exemple, c'est la question 1. Nous sommes à la question 2. On note C0, le capital initialement, et C indice N, le capital obtenu après N années. Modéliser ainsi l'évolution du capital de Madame Annie par la suite CN. Première question. Donc 2.1. 2A. On demande de donner la nature de la suite. Donner la nature de la suite. Alors, il faut savoir que quoi? On a C0 et on a CN. On a C0. Ensuite, on a CN. Donc, si vous essayez de modéliser ça, ça va faire que quoi? Regardez bien. Ça veut dire que si on prend par exemple ceci, on cherche le capital de l'année N plus 1. On va chercher le capital de l'année N plus 1. Cherchons le capital de l'année N plus 1. Le capital de l'année, le capital de la N plus 1 année. Voilà. Or, on va supposer que quoi? On a le capital de l'année N. Donc, on va dire que le capital de l'année N plus 1 est égal au capital de l'année N plus l'intérêt qui est le capital de l'année multiplié par 15%, par 5%. Alors, si j'essaie de factoriser par Cn, ça va faire 1 plus 5%. Alors, ceci correspond à quoi? 1 plus 5%, ça va faire en sorte que nous aurons 0,05, qui fait en sorte que nous aurons 1,05 Cn. Alors, vous venez de montrer que quoi? Cn plus 1 est égal à 1,05 Cn. Vous voyez que ceci est sous la forme d'une suite géométrique parce que on a Cn plus 1 est égal à QCn. Vous voyez bien que quoi? Vous voyez bien que ceci correspond à la raison qui multiplie le nth terme. Donc, on va dire que c'est une suite géométrique. Ceci implique directement que quoi? Que C indice n est une suite géométrique parce qu'elle est sous la forme C indice n plus 1 est égal à Q C indice n. C'est là où on parle de suite géométrique. Donc on vient de donner la nature. Quand on demande de déterminer la nature d'une suite, c'est de dire si la suite est géométrique ou bien arithmétique. Il faut mettre ça en tête. Quand on demande de donner la nature d'une suite, c'est de dire si une suite est arithmétique ou bien géométrique. Maintenant, pour une suite arithmétique, une suite est arithmétique lorsque on a E indice n plus 1 moins E indice n est égal à R est égal à une constante. On fait la différence du n plus 1 terme moins le nth terme. Si ça vous donne un réel différent de 0, alors vous allez dire que quoi? Que cette suite-là est une suite arithmétique. Mais pour une suite géométrique, il suffit de montrer que E indice n plus 1 est égal à Q E indice n. Dans ce cas-là, on parle de suite géométrique. Vous voyez que ceci est sous la forme E indice n plus 1 est égal à Q E indice n. Parce que Q c'est 1,05. Nous sommes à la question B. Calculer la raison. Vous avez dit, étant donné
étant donné que Cn plus 1 est égal à 1,0,5 1,05 Cn. Ceci implique que quoi? Que Cn plus 1 sur Cn est égal à 1,05 qui correspond à Q. Q est égal à 1,05. Alors, 1,05, ça veut dire que dans la raison, c'est Q est égal à 1,05. Est-ce que vous avez compris? Il faut savoir que quoi, pour déterminer la raison, il suffit de, comme la suite est géométrie, pour déterminer la raison, il suffit de calculer U indice n plus 1 sur U indice n. Donc, U indice n plus 1 sur U indice n vous donne directement la raison. Or, on avait exprimé U indice n plus 1 en fonction de U indice n. Or, U indice n plus 1 est égal à Q U indice n. Maintenant, pour déterminer Q, Q est égal à U indice n plus 1 sur U indice n. Et c'est Q qui représente la raison. Donc, c'est la valeur de Q que je viens de déterminer qui est 1,05. Est-ce que monsieur fait bien comprendre? Alors, on nous demande ici là de en déduire le thème général C indice n de cette suite en fonction de n. Donc, on demande de donner la formule explicite de la suite en 12 termes. Notez bien. U, on prend U, une suite géométrie de raisons Q et de premier terme UP. Voilà. On va dire que de premier terme UP. L'expression explicite. D'une suite géométrie est sous la forme U indice n est égal à U0 multiplié par Q à la puissance UP multiplié par Q à la puissance n moins P. Il faut savoir que quoi? Il faut savoir que U indice P correspond au premier terme. P correspond à l'indice du premier terme. Et Q correspond à la raison. Donc, à la raison de la suite. Voilà. Donc, avoir l'expression explicite de cette suite que tu vas appliquer, parce qu'on a dit que C0, c'est le premier terme. Directement, il va appliquer. Ça va faire en sorte que nous aurons C indice n est égal à C0 fois Q. Q qui est quoi? 1,05 à la puissance n. Parce que P a pour indice 0. Donc, si vous remplacez ici par 0, ça va faire, il va rester n ici. Et ça va faire U0. C'est ça que j'applique ici. Donc, ça fait N. Donc, maintenant, je peux remplacer C0. C0, c'est 2 millions. Donc, or, C0 est égal à 2 millions. Donc, je remplace. Ça va faire en sorte que nous aurons 2 fois 10 à la puissance 6. Parce que 2 millions, c'est encore 2 fois 10 à la puissance 6. 2 fois 10 à la puissance 6 facteur de 1,05 à la puissance n. Voilà ce qu'on a.
Voilà. Maintenant, à la question D, on demande de montrer. Montrer que C indice n est égal à 2 fois 10 à la puissance, le tout multiplié par 21 sur 20 à la puissance n. On demande de calculer cela. On demande de montrer cela. Voilà, on va essayer de montrer ça. Regardez bien. On vient d'après C. On avait calculé Cn est égal à 2 fois 10 à la puissance 6 fois facteur de 1,05 à la puissance n. Ceci va donner 2 fois 10 à la puissance 6 fois. Or, ceci c'est égal à quoi? C'est égal à 105 sur 100 à la puissance n. Voilà ce qu'on a. Maintenant, on va maintenant essayer de simplifier. Donc, si j'essaie de simplifier par 5, je vais essayer de simplifier ici là par 5 et là par 5. Donc, 105 divisé par 5. Vous voyez que ça va donner 21. Donc, ça va donner 21. 105, je vais simplifier, ça va faire 105 divisé par 5 et 100 divisé par 5 à la puissance n. Voilà. Nous aurons Cn est égal à 2 fois 10 à la puissance 6 fois parenthèse. Je simplifie par 5, ça va faire 21. Et ici par 5, ça va faire 20 à la puissance n. Alors voilà la démonstration. Nous allons passer à la question 3. On passe à la question 3. On dit ici, à la question 3, on dit, on suppose que le placement a été effectué en 2022. Donc, le placement, donc ça veut dire qu'elle a déposé les 2 millions en 2022. C'est ça. On dit que le placement a été effectué en 2022. Donc, ça veut dire qu'elle a pris les 2 millions. Elle est partie déposer ça en 2022. C'est en 2022 qu'elle a déposé les 2 millions en banque. Donc, ça veut dire que 2022, c'est l'année initiale. Donc, la somme en 2022, c'est 2 millions. Ça n'a pas encore travaillé. C'est l'année initiale. Ensuite, on dit quel est le thème de la suite correspondant à l'année 2037. Quel est le thème correspondant à l'année 2037? Alors, pour déterminer le thème à l'année 2037, vous allez faire la différence. C'était comme si vous étiez en train de trouver l'âge. Plus 1. Plus 1. Regardez bien ce que ça va se récompter. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. Donc, on va prendre par là, on va mettre 2000. 2022 ici. Ensuite, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Comme le thème est égal au énième thème, le énième thème moins le premier thème plus 1. Voilà, c'est un peu ça.
le nombre de thèmes est égal au nth thème moins le premier thème plus 1. Alors, si je veux calculer le nombre de thèmes de ceci, c'est 2037, c'est l'année 2037 moins l'année 2022 plus 1. Voilà ce qu'on a. Donc, ceci va nous donner 16. On veut calculer le nombre de thèmes pour cette année. Il faut savoir que le nombre de thèmes pour calculer pour cette année, c'est le dernier thème moins le premier thème plus 1. Donc l'indice, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'année du premier thème, l'année du dernier thème moins l'année du premier thème plus 1. C'est ça qui va vous donner 16. Maintenant, si vous ne pouvez pas utiliser cette formule, alors vous écrivez comme ça sur votre bouillon, vous comptez, ça c'est le premier thème, deuxième, troisième, jusqu'à là, ça va vous donner 16. Ici c'est 16. Le nombre de thèmes est 16. Donc, le nombre de thèmes c'est 16. Ensuite, on lui demande ici, en déduit sa valeur. Donc, on demande d'en déduire la valeur. On demande d'en déduire sa valeur. Donc, ça veut dire qu'on demande de calculer le capital en l'année 2037. Donc, je viens de déterminer N. Je viens sur la formule qu'on dit N, C de N est égal à 2000 fois multiplié par 21 sur 20 à la puissance N. Donc ici je vais remplacer N par 16. Ça va faire C16 est égal à 2 fois 10 à la puissance 6 fois 21 sur 20 à la puissance 16. Donc ça va faire 4, 3, 6, 5, 7, 4, 9, virgule. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais faire sensiblement égal. Donc, on a à 4 365 749 francs CFA. Voilà. Alors, la valeur du capital à l'année 2035. On dit maintenant, la dernière question, on dit 4. Dernière question c'est 4. On demande ici, on dit Madame Annie souhaite finalement acquérir une voiture d'occasion avec ses économies. À partir de quelle année pourra-t-elle conduire une voiture de 6 millions? On dit à partir de quelle année pourra-t-elle conduire une voiture de 6 millions? Donc, quand on dit qu'à partir de quelle année pourra-t-elle conduire une voiture de 6 millions? Donc, ça veut dire que le capital là doit être... Le capital là doit être comment? À partir de quelle année devra-t-elle conduire une voiture de 6 millions? Donc, le capital doit être égal à 6 millions. Donc, on a dit à partir de quelle année devra-t-elle conduire une voiture de 6 millions. Donc, il suffit ici là de résoudre. Il suffit de résoudre l'équation C indice N est égal à 6 millions. Donc, il suffit de résoudre cette équation là pour déterminer N. Après avoir déterminé
n, alors on va ajouter à la valeur là, on va ajouter ça à 2022 pour trouver l'année. Voilà. On va ajouter ça à 2022 pour trouver l'année. Regardez bien. Ça va passer quoi? On a ceci, l'expression de ceci qui est quoi? 2 fois 10 à la puissance 6 fois facteur de 21 sur 20 à la puissance n est égal à 6 fois 10 à la puissance 6. Pour simplifier, ça fait en sorte que quoi? Nous aurons 21 sur 20 à la puissance n qui est égal à 6 fois 10 à la puissance 6 sur 2 fois 10 à la puissance 6. Qui peut simplifier? Là, c'est 3. Voilà. Nous, on a 21 sur la puissance 3 qui est égal à 3. Ensuite, pour déterminer le n, vous devez composer ça par le logarithme ou bien par ln. Donc, ça va faire en sorte que quoi? Ça va faire en sorte que nous aurons ln de 21 sur 20 à la puissance n qui est égal à ln de 3. Donc, on compose pour trouver, pour faire descendre l'exposant, on compose par ln. Il faut savoir que la fonction ln a la faculté de faire descendre l'exposant d'un nombre. Voilà. Donc, ça fait en sorte que quoi? Ça fait en sorte que nous aurons ln de 21 sur 20 qui est égal à... Parce que quoi? Notez bien, lorsque vous avez a strictement supérieur à 0 et n appartenant à grand n, ln de a à la puissance n est égal à n ln de a. Donc c'est cette propriété que j'ai appliquée là. Ça fait en sorte que quoi? Nous aurons, j'utilise maintenant n. J'utilise n, ça va faire en sorte que nous aurons n est égal à ln de 3 sur ln de 21 sur 20. Donc ln de 1,05. Voilà. Donc on va essayer de calculer ça. Ça donne 22,52. 22,52. On peut dire qu'elle est sensiblement égale à 23. On peut dire qu'elle est sensiblement égale à 23. Et là, maintenant, on a trouvé n. On vient maintenant remplacer. Ça va faire en sorte que l'année qu'elle pourra acheter, vous avez dit l'année qu'elle pourra acheter une voiture de 6 millions est 2022 plus 23 qui donne 2045. C'est en 2045 qu'elle va acheter la voiture. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? C'est en 2045 qu'elle va acheter la voiture. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Alors, on vient de terminer avec l'objectif de ce live d'aujourd'hui. Donc, on a traité les deux premiers exercices. Ça, c'est un bac blanc A1 et B 2025 du lycée d'État. Donc, l'exercice 1, c'était l'exercice du QCM. Elle était constitué de 5 questions. L'exercice 2, c'était un exercice qui parlait du capital à intérêt composé. Ensuite, dans cet exercice 2, on a introduit les suites, qui était une suite géométrique.
il faut savoir que quoi? Il faut savoir que lorsqu'on parle de intérêt composé, il faut savoir que la suite que vous allez obtenir, ça serait une suite géométrique. À chaque fois qu'on va vous dire, on va vous parler de intérêt composé, mettez en tête que c'est une suite géométrique. On fait allusion d'une suite géométrique. Maintenant, sur intérêt composé, ça veut dire que quoi? Le capital de l'année initiale pour trouver la somme de l'année suivante, on va d'abord chercher d'abord l'intérêt de l'année. On va d'abord chercher l'intérêt du capital qu'on a déposé et qu'on va l'additionner avec le capital qu'on a déposé pour avoir la somme qui va être dans le compte à l'année suivante. Maintenant, lorsque vous êtes à l'année suivante et vous voulez trouver la somme qui va être à l'année qui suit, il faut savoir que quoi? À l'année suivante là, le capital dans la somme qui est dans l'année, qui est dans le compte à l'année suivante devient le capital initial de l'année qui suit. Et si vous voulez faire ainsi de suite, c'est ce qu'on appelle intérêt composé. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Alors, maintenant que j'ai fini avec le là, donc je vous prie ceux qui ont déjà fait l'examen blanc, qui veulent qu'on corrige, parce que comment je procède? Quand je lis la question, je vous rappelle d'abord les différentes propriétés que vous devez utiliser et ensuite je vous montre comment appliquer ces propriétés. Je pense que c'est la meilleure stratégie. Ça va faire en sorte que quoi? Que l'apprenant, lorsqu'on nous pose telle question, il connaît déjà que c'est la telle propriété qu'il va utiliser. En mathématiques, on n'est pas là pour vous faire du mal. En mathématiques, c'est une chronologie. Alors, pour celui qui traite constamment les épreuves, il sait qu'on m'a posé telle question. La question qui va suivre, ça c'est telle question, sans regarder même l'épreuve. Parce qu'il a l'habitude de traiter. Donc c'est un peu ça.